Shalom, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous salue tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. En tout cas, que la grâce de Dieu soit avec chacun de nos familles, chacune de nos familles, chacun des membres de nos familles, chacun de nous. Je voudrais en tout cas vous saluer et vous dire que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Voilà. Je vais aujourd'hui développer un thème qui est le suivant. Continue de marcher par l'esprit. Continue selon l'esprit ou continue de marcher par l'esprit. Voilà. Continue de marcher selon l'esprit ou continue de marcher par l'esprit. Voilà, c'est le thème que je vais développer. Pourquoi ce thème? Parce que tout simplement, on a du mal à marcher selon l'esprit. Et quelquefois, les choses de l'esprit fatiguent un peu les chrétiens. Les choses de la chair aussi les fatiguent. Donc, je voudrais simplement vous inviter à vous connecter, partager cette vidéo. Voilà. Nous allons donc prendre Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Voilà. Judith, Victoire, Pio, sois bénie ma fille. Comment tu vas? Voilà. Nous allons prendre donc Galates chapitre 3. Lisons à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Galates chapitre 3, verset 2 au verset 3. Que dit la parole? La parole de Dieu dit ceci. Donc, commençons Galates chapitre 3, verset 1 à 3. Galates chapitre 3, verset 1 à 3. Disons les versets 1, 2 et 3. Galates chapitre 3, verset 1, 2 et 3. La Bible dit, ô Galates dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé, vous aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux vous apprendre. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Est-ce vous seulement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Voilà. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la parole de Dieu. La Bible dit que les Galates sont insensés. Les Galates sont dépourvus de sens. Et la Bible dit qu'ils ont été même ensorcelés. Ils ont été fascinés. Au point où ils ont commencé par les choses de l'esprit. Et maintenant, ils sont descendus encore dans les choses de la chair. Beaucoup de personnes sont comme ça. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Partagez cette vidéo, invitez les personnes. Comment on fait pour taguer les personnes? Pour taguer les personnes, il faut aller dans la barre des commentaires où vous faites des commentaires et il faut reproduire le signe arrobase suivi du nom Facebook de la personne. Si vous êtes sur Facebook, et puis vous envoyez ça comme un message, la personne sera taguée. Donc, si vous taguez 10 personnes, c'est une bonne chose. Taguez au moins 10 personnes. Taguez au moins 10 personnes. Voilà. Il faut aussi partager ça sur votre profil et puis inviter les personnes, copier les liens, parler dans vos WhatsApp, inviter tous ceux qui sont là. Soyez bénis. Voilà. Donc, je voudrais dire ceci. Je voudrais dire que les Galates, Paul les a dépeints comme étant des insensés. Pourquoi il les a dépeints comme étant des insensés? Parce que les Galates ont commencé par l'esprit et après ils sont repartis dans la chair. Et c'est pour cela que je vais un peu prendre la vie de Jean-Baptiste pour illustrer ce que je suis en train de dire. La vie de Jean-Baptiste pour illustrer ce que je suis en train de dire. Vous voyez? Parce que Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui était dans le désert. La Bible dit de Jean-Baptiste qu'il se nourrissait de sauterelles et de miel. Vous voyez? De miel. Il était dans la brousse, il était dans le désert quelque part là-bas. Dieu l'avait mis là. Lui-même, il dit qu'il est la voix qui crie dans le désert. Jean-Baptiste même dit de lui-même qu'il est la voix qui crie dans le désert. Donc, Dieu l'a mis dans le désert, il baptisait les gens, il sermonnait les gens, il annonçait le message de la repentance, il préparait le chemin du Seigneur. Et ce Jean-Baptiste-là, Dieu lui a dit que le Messie, là, celui qui vient pour sauver, celui qui est même l'agneau de Dieu, qui va ôter le péché du monde, comment est-ce que tu vas reconnaître cette personne? Tu ne vas pas reconnaître cette personne sur la base du fait que c'est le fils de Marie, ta tante. Tu ne vas pas reconnaître cette personne sur le fait que c'est une personne qui a grandi avec toi. Non. Tu ne vas pas reconnaître cette personne sur la base de ce qu'on a dit de lui en sachant que déjà à 3 ans, il enseignait dans les synagogues et il édifiait les scribes, les maîtres de la loi et les docteurs, les pharisiens. Non, ce n'est pas ça. Non.
c'est simplement que ce Jean-Baptiste, il y a un seul signe qui va permettre à ce Jean-Baptiste de reconnaître Jésus. Un seul signe. Lorsque tu seras en train de le baptiser, celui-ci qui est la colombe va descendre. Quand tu seras en train de le baptiser dans le Jourdain, celui-ci qui est la colombe va descendre. Celui-ci qui le Saint-Esprit va descendre sous la forme corporative, la forme corporelle d'une colombe, c'est lui. C'est lui le Messie. Alors, on connaît tous cette parole. Et donc, Jean-Baptiste, pendant qu'il était au Jourdain en train de baptiser les gens, il a vu le signe de la colombe descendre sur Jésus. Et il a reconnu que c'était Jésus. C'était un signe de l'Esprit. Vous voyez? Jean-Baptiste a reconnu vraiment que c'était le signe de l'Esprit. Il a dit, en tout cas, moi, la façon dont j'ai vu la colombe descendre sur cet homme-là, c'est certainement le Messie. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, verset 11 à 16. Matthieu chapitre 3, verset 11 à 16. Vous voyez, Jean-Baptiste donc a dit ceci. Matthieu chapitre 3, verset 11 à 16. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la couronne de ses chaussures. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Voilà. Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait. Vous voyez? Regardez très bien. La Bible dit que Jean s'y opposait. Pourtant, Dieu avait parlé à Jean. Regardez très bien. Dieu avait parlé à Jean en disant que celui-ci qui, n'est-ce pas, celui-ci qui le Saint-Esprit va descendre sous la forme corporelle d'une colombe, c'est lui, baptise-le. Ouais. Et Jean, il s'opposait. Ouais. Jésus était déjà là. Et Jean s'opposait à lui parce que Jean recherchait quelque chose. Il se posait la question de savoir, est-ce que vraiment cet homme-là, c'est lui? Est-ce que véritablement c'est lui? Ou est-ce que c'est lui qui est à côté, ou c'est lui qui est à droite, c'est lui qui est au milieu, c'est lui qui est devant, ou c'est lui qui arrive? Mais il y a un signe qui permettrait de reconnaître. Et quand Jésus arrive, Jean est bien étonné que Jésus veuille que lui, lui Jean le baptise. Et alors, mais Jean s'opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Vous voyez? C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. Vous voyez? Donc il dit, non, toi je ne peux pas, c'est toi, n'est-ce pas, qui dois me baptiser, c'est pas moi qui dois te baptiser. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne résista plus. C'est-à-dire, Jésus dit, ce qui est juste, c'est que ce sont toi qui me baptises. Vous voyez, souvent, on a pris certaines choses qui sont injustes pour en faire des choses justes. Et souvent, on a pris certaines choses qui sont justes pour en faire des choses injustes. Quand une personne commence à marcher par la chair, suivez-moi très bien. Quand une personne commence à marcher par la chair, selon la chair, cette personne commence à établir les choses selon sa propre logique, selon son propre raisonnement. Vous voyez, le fait qu'on dise que Jésus-Christ est Dieu, le fait qu'on dise que Jésus-Christ est le Messie, le fait que Jean ait reconnu que Jésus-Christ soit le Messie, soit Dieu, il dit ce n'est pas possible que moi je baptise Dieu. Ce n'est pas possible que moi je baptise Jésus. Ce n'est pas possible que moi je baptise le Christ. Ça, c'est le raisonnement de Jean. Ouais, ça, c'est le raisonnement humain de Jean. Pourtant, Jean est quelqu'un qui entend la voix de Dieu. Jean est quelqu'un à qui Dieu parle. Dieu parle très bien à Jean-Baptiste. Mais là, Jean-Baptiste commence à raisonner. Et le plus gros problème souvent, dans la marche selon l'esprit, c'est le raisonnement humain. Ce qui tue beaucoup de chrétiens, ce qui limite beaucoup de chrétiens, ce qui empêche beaucoup de chrétiens d'évoluer, de percer, c'est les raisonnements humains. Est-ce que tu vois ton raisonnement humain? C'est ça qui te crée des problèmes. Regardez, on dit, c'est lui. Maintenant, il faut que, selon la justice du ciel, la justice du royaume, il faut que Jésus soit baptisé par Jean.
Et Jean dit non, je ne dois pas te baptiser. Parce que ce serait orgueilleux que de baptiser Dieu. Est-ce que moi je me considère comme élevé au-dessus de Dieu pour baptiser Dieu? Ça, c'est son raisonnement humain. Jésus dit non, ce n'est pas à propos de ça. Baptise-moi, on va quitter là. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que moi, je me prosterne devant toi et que toi, tu me baptises dans le Jourdain. L'Esprit de Dieu va descendre sur moi, on va quitter là. Jean-Baptiste dit non, ce n'est pas comme ça. Jésus dit, regarde, pour que la justice de Dieu s'accomplisse, il faut qu'il en soit ainsi. Vous voyez? Donc la justice de Dieu n'a rien à voir avec la justice des hommes. Parce que les hommes, ils établissent leur justice sur la base de leur loi. Ils établissent leur justice selon leur raisonnement logique. Ils établissent leur justice selon leur principe, leur vérité à eux, leur réalité à eux, leur tradition, selon leur doctrine souvent, selon leurs principes humains. Mais la justice d'en haut n'a rien à voir avec nos lois, avec tout ce que nous pensons et nos raisonnements. Non. La justice d'en haut possède de la révélation, possède de l'esprit. Alors, ça c'est un premier problème avec Jean. Et beaucoup de personnes sont comme ça. En raisonnant, tu as manqué de poser la bonne action. En raisonnant, tu as manqué de poser la bonne action. Parce que regardez comment on marche dans la chair. Un homme comme Abraham, Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va me le sacrifier. Attends, dites-moi, est-ce que vraiment, un enfant que tu as lutté pour avoir pendant des années, ta femme, elle est ménopausée, elle a dépassé maintenant. Vous avez fini par avoir un enfant. Dieu a eu pitié de vous a donné un enfant. Est-ce que véritablement, prendre l'enfant, aller le sacrifier, est-ce que ça peut venir de Dieu? Est-ce que vraiment ça peut venir de Dieu? Vous comprenez? Ouais, l'homme de la chair, il raisonne toujours. Il raisonne avec sa logique, avec ses pensées, ses limites, ouais, avec son intelligence. Il dit, Dieu m'a donné un enfant. Je suis vieux, je ne peux plus avoir. Sarah ne peut plus avoir. Genèse 22. Maintenant, Dieu dit, prends ton enfant, ton unique, va le sacrifier. Non, ça, ce n'est pas Dieu qui m'a parlé, c'est le diable. Vous voyez? Pourquoi? Parce que souvent, quand nous sommes devant une situation où nous sommes dans une situation où nous devons prendre une décision, la décision que nous devons prendre, quand ça ne nous arrange pas, nous disons automatiquement que c'est le diable. Quand on te demande de faire quelque chose, que la chose semble ne pas aller dans le sens de tes raisonnements, tes réflexions, ta logique, automatiquement tu dis c'est le diable ou c'est la chair. Mais Dieu est au-delà de nos raisonnements, Dieu est au-delà de nos pensées, Dieu est au-delà de notre logique humaine qui dit mes pensées ne sont pas vos pensées, Isaïe 55. Mes pensées sont élevées au niveau du ciel, vos pensées sont au niveau de la terre. Vos pensées sont terrestres, vos pensées sont charnelles. Il faut élever votre esprit pour coïncider avec ma pensée. Donc on doit faire un effort pour s'élever, pour pouvoir percevoir la pensée de Dieu. Comprendre ce que l'esprit veut et marcher selon ce que l'esprit veut. Parce que normalement, Jean-Baptiste peut penser que c'est humble. Or, vous savez que Jean-Baptiste, le fait de dire à Jésus, je ne veux pas que tu me baptises, je ne veux pas te baptiser, je veux que tu me baptises, il pensait que c'était humble, mais c'était orgueilleux. Parce que l'humilité, c'est la capacité à s'abaisser comme l'humus. La capacité à s'abaisser, à se soumettre à la parole de Dieu, ça on appelle l'humilité. Quelqu'un qui est humble obéit à la parole. Quelqu'un qui est orgueilleux s'oppose à la parole. Un arrogant, un orgueilleux s'oppose à la parole. Donc là, c'était de l'orgueil. Quoi que Jean-Baptiste dise, je veux que Jésus me baptise, Jean-Baptiste était orgueilleux. Vous voyez? Humainement, on a l'impression qu'en disant, c'est Jésus qui va me baptiser, on a l'impression que c'est humble. Non, c'est faux, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, pourquoi? Parce que l'orgueil consiste à s'opposer à la volonté de Dieu. Quand quelqu'un s'oppose à la volonté de Dieu, c'est un orgueilleux. Ouais. L'humilité, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu ici, c'était quoi? C'était que Jésus soit baptisé par Jean-Baptiste. C'est ça qui est la volonté de Dieu. Donc, lorsque Jean-Baptiste baptise Jésus, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'humilité. Mais imaginez les gens qui sont à côté, quand ils vont voir Jean-Baptiste en train de baptiser Jésus, ils vont dire comment il se prend pour qui ce Jean-Baptiste? Mais comment Jean-Baptiste peut aller baptiser Jésus qui est le Messie, qui est Dieu? Il a fait une erreur. Comment Dieu peut se prosterner devant un être humain? Ce n'est pas possible. Ça, c'est votre raisonnement, ça, c'est votre pensée, ça, ce sont vos réflexions. Dieu n'est pas dans les raisonnements logiques des humains. Dieu n'est pas dans ça. Quel horreur? Alors, Jean-Baptiste a dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé pour toi, par toi, et tu viens à moi. Jean-Baptiste, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Vous voyez? Jean-Baptiste pense que lui, son besoin, c'est qu'il soit baptisé. Or, nous évaluons souvent mal nos besoins. Toi, tu penses que c'est toi qui as besoin d'être baptisé par Jésus. Or, non. C'est Jésus qui a besoin d'être baptisé par toi. Je répète.
Jean-Baptiste pensait que c'était lui qui avait besoin d'être baptisé par Jésus. Oh non, le besoin, c'était du côté de Jésus. C'était Jésus qui avait plutôt besoin d'être baptisé par Jean-Baptiste. Le besoin de Jean-Baptiste, c'était de baptiser Jésus. Donc, être baptisé par Jésus, ce n'est pas un besoin pour Jean-Baptiste. Ce n'est pas une nécessité pour Jean-Baptiste. Ce n'est pas un impératif pour Jean-Baptiste. Ce n'est pas un besoin, n'est-ce pas? Un besoin que Dieu veut assouvir. C'est pour ça souvent, nous prions, nous demandons des choses à Dieu. Dieu ne nous exauce pas. Parce que nous demandons des choses selon notre logique. Oh, que j'ai le privilège d'être baptisé par Jésus. Et puis maintenant, Jésus dit non. C'est plutôt moi qui ai le privilège d'être baptisé par toi, Jean-Baptiste. Vous comprenez? On raisonne trop. Et on raisonne à tort. On raisonne et on réfléchit trop et on réfléchit à tort. Au nord de Canaan, on dit remplissez ces jarres d'eau et transportez-les. C'est en remplissant, en transportant que l'eau se transforme, n'est-ce pas, en vin. Mais les gens veulent raisonner pour dire mais nous sommes là, aux noces. Les gens ont soif, ils ont besoin de vin. C'est pas de l'eau, on va transporter, c'est du vin. Au moins, s'ils disaient allez acheter du vin à la boutique et puis venez le peu de vin là, on va changer, c'était possible. Mais là, il dit de transformer de l'eau. Où est ton problème? Si tu as dit de prendre de l'eau, prends de l'eau. Si tu as dit de puiser l'eau, où est ton problème? Puise de l'eau. Pourquoi tu veux raisonner? Pourquoi tu veux raisonner avec Dieu? Tu veux du vin, non? Il te montre maintenant comment il faut faire pour avoir du vin. Il dit, faut remplir les jarres d'eau, faut les transporter, ça va devenir du vin en chemin. Toi, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu veux, non, pour qu'il y ait beaucoup de vin à la fête, il faut que j'aille au moins acheter du vin, n'est-ce pas, à la boutique. Au moins, ça a le petit vin là, il peut multiplier, ça a donné beaucoup de vin. Parce qu'on multiplie le vin pour avoir le vin. Il dit, non, moi je prends de l'eau et je change ça en vin. Point. Qu'est-ce? Tu veux raisonner, tu veux lutter. Dieu dit, je vais vous délivrer, mais je vais le faire en passant par la mer Rouge. Moïse dit, la mer Rouge, mais c'est fermé. Le peuple dit comment? Il y a le pays des Philistins, on peut passer là-bas. Par 3 jours de marche, on est arrivé. Dieu dit, c'est pas là-bas. Passez par la mer Rouge. C'est fermé, mais je dis passez là. C'est fermé, mais passez là. Dieu voit que c'est fermé, mais il dit passez là. Car Dieu peut faire un chemin là où il n'y a point de chemin. Dieu peut ouvrir un chemin là où il n'y a point de chemin. Mais pourquoi si Dieu dit passe au travers de la mer Rouge, tu veux même discuter? Pourquoi tu veux même discuter? Toi, tu vois l'impossibilité dans la mer Rouge, mais Dieu, lui, il y voit un chemin. Toi, tu vois que la mer Rouge est fermée, mais Dieu, il a vu un chemin. Toi, tu vois le désert, mais Dieu a vu qu'il y a un oasis dedans. Il a vu que tu vas pas manquer de quelque chose dans le désert. Mais ton problème, quand tu regardes avec tes yeux, tu raisonnes, tu te dis, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas m'envoyer là-bas. Dieu ne peut pas faire ça avec moi. Et c'est le problème que tu as. Dieu te dit, Père, il a dit, je vais te bénir. Tu dis, mais s'il enlève 10% de ce que je possède, il va me rester 90%. Et les 90%, là, il y a des charges. Je dois payer maison, payer l'eau, payer ceci, payer cela, payer cela. Est-ce qu'il peut m'en sortir? Mais attends, mais est-ce que tu penses que Dieu est fou? Dieu sait ce que tu as là. Tout ce que tu as là, ça fait 100%. Il dit, il faut toi prendre 90%, il faut lui laisser 10% au moins et un peu plus d'offrandes. Mais prends les 10%, mets de côté, prends quelques offrandes, ajoute dessus le mois. Le reste là, tu vas vivre avec, ça va enlever la pauvreté dans ta vie. Ça va enlever la malédiction dans ta vie. La sorcellerie qui t'appauvrit là, ça va partir. Tu vois pas que depuis que tu fais, tu bouffes tous les 100%. Tu vois pas que depuis là, tu ne deviens pas riche. Depuis, tu bouffes les 100% de ce que tu ressens. On te donne 1 million, tu bouffes tous les 1 million. On te donne 2 millions, tu bouffes tout. On te donne 500 000, tu bouffes tout. Depuis, tu fais ça, tu vois pas que ta vie n'avance pas. Parce que tu raisonnes, tu te dis que si tu bouffes 100%, tu vas, mais mon frère, si avec 90%, tu n'es pas enrichi, c'est avec 10% là que tu as enrichi. 90% que tu as reçu là, tu n'as pas pu devenir riche. Tu penses que c'est les 10% qui restent là que tu as bouffé. Voilà ton raisonnement qui fait que tu es toujours pauvre. Voilà ton raisonnement qui fait que tu es toujours pauvre. Marcher selon l'esprit. Tu comprends ce qu'il a dit? Tu raisonnes, et tu te trouves là avec des soucis, des chagrins, des ulcères, ça finit pas, tu raisonnes. Comment je vais faire? Où je vais arriver? Comment ça se fait? Je ne peux pas jouer les deux bouts. Depuis là, tu dis ça, c'est pour ça que tu ne joues pas les deux bouts, parce que tu raisonnes toujours en tout temps. Si Dieu dit fais ça, c'est ça qu'il faut faire. Je ne sais pas si quelqu'un commence à s'en dire. Hein? Regardez. Jean-Baptiste maintenant, on dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit descendre comme une colombe et venir sur lui.
Ça, c'est un signe. C'est le signe Jean-Baptiste a vu. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Lorsque Jean-Baptiste est allé en prison, dans sa prison là-bas, et qu'on l'avait mis en prison, on devait les décapiter, il appelle ses disciples et puis il leur demande, dites-moi, est-ce que vraiment celui que j'ai annoncé là, c'est le Christ? Ou bien est-ce que je dois en annoncer un autre? Allez demander à Jésus, allez lui demander. C'est vrai, hein? C'est vrai que moi je l'ai croisé au Jourdain. C'est vrai que moi-même je l'ai baptisé. C'est vrai que j'ai reconnu que vraiment, en le baptisant, c'était la justice de Dieu. J'ai reconnu, j'ai vu la colombe descendre sur lui. C'est vrai, hein? Mais allez lui demander si vraiment c'est lui ou bien je dois en annoncer un autre encore. Regardez. Voilà. Je ne sais pas combien de signes tu vas avoir encore. Combien de signes tu vas avoir encore pour savoir que c'est lui? Combien de signes tu fais encore pour comprendre que c'est le Messie? Toi-même, tu as dit, je ne suis pas digne de délier la couronne de ses chaussures. Toi-même, tu as dit, il vient avec le vent en main. Il vient pour amasser dans son grenier et il va jeter les autres dans le feu qui ne s'éteint pas. Toi-même, tu l'as dit, la colombe est descendue sur lui. Toi-même, tu l'as vu. Le signe, tu l'as baptisé. Tu as vu le ciel ouvert pendant qu'il priait. Tu as vu ces choses-là. Maintenant, tu es en prison. Tu es en train de te demander, est-ce que c'est lui ou bien je dois en annoncer un autre encore? D'abord, est-ce que tu vas avoir le temps d'annoncer un autre? Tu es déjà en prison, on va couper ta tête. C'est à la bouche là, on annonce. Dieu dit, bon, comme tu as trop douté, on va couper tête là. Comme ça, bouche là, ça va plus parler, tu vas plus douter. Zacharie là, quand il a commencé à douter là, ton papa Zacharie là, quand il a commencé à douter, tu n'as pas vu qu'on l'a rendu muet. Mais toi, on va te rendre muet, on va empêcher ta bouche de parler même. On va empêcher ta bouche de parler, on va couper ta tête. En fait, regardez. Le problème que tu as, c'est ça, tu doutes trop. Tu doutes trop. Tu fais comme les Galates insensés. Tu commences par l'esprit et puis après tu repars dans la chair. Qu'est-ce que Dieu t'a dit au début? Qu'est-ce que Dieu t'a dit au début? Tu regardes les choses maintenant, tu commences à marcher par la chair. Tu écoutes ce que ton papa dit. Tu écoutes ce que ta maman dit. Tu écoutes ce que tes frères disent. Tu écoutes ce que tes camarades disent. Tu écoutes ce que les gens racontent. Et maintenant, ce que Dieu t'a dit même là, au commencement, ce que Dieu t'a dit là, tu laisses de côté et tu penses ce que la chair t'inspire et tu veux marcher selon la chair. C'est ça qu'on appelle les Galates insensés. On t'appelle t'es insensé. On dit tu es insensé. Comme tu es comme les Galates insensés. Tu as commencé par marcher selon l'esprit. Après, tu ne pas. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Commencer à marcher selon l'esprit. Dieu a commencé à les bénir, les élever à un certain moment. Ils trouvent que marcher selon l'esprit, c'est prendre trop de risques. Et alors, marcher selon la chair, c'est rester dans une zone de confort. Et ils se sentent en sécurité en marchant selon la chair, leur raisonnement. Parce que c'est comme s'ils marchent avec des béquilles supplémentaires quand ils opèrent par la chair. Parce qu'ils se disent, ah, mes deux pieds peut-être tombés, donc il me faut des béquilles encore. Alors, tu vois pas que quand tu prends les béquilles là, tu deviens un paralytique, tu ne peux plus avancer. Parce que tes raisonnements sont des béquilles que tu ajoutes à ta marche. Ça te paralyse, tu ne peux pas avancer. Tu courais si bien, qui t'a arrêté? Parce que tu es rentré dans la chair va t'arrêter. La chair va t'arrêter. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Regardez. Pourquoi Jean-Baptiste a commencé à douter? Jean-Baptiste a commencé à douter pourquoi? Parce que Jean-Baptiste a dit, ah, est-ce que celui qui a annoncé, c'est lui ou bien je dois en annoncer un autre? Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste s'est dit, mais celui qui a annoncé là, il est venu libérer les captifs, non? Suivez mon raisonnement, hein? Jean-Baptiste a dit à ses disciples, mais attendez, moi j'ai baptisé le monsieur là. Le monsieur, le ciel s'est ouvert sur sa tête. Le monsieur là, sa mission c'est de venir libérer les captifs. Ça je sais. Maintenant, est-ce que moi je ne suis pas captif? Je suis captif. Est-ce que je ne suis pas en prison? Je suis en prison. Donc vraiment, s'il était venu libérer les captifs, parce que c'est en parlant de lui, c'est en parlant en son nom, en annonçant la vérité que je me suis trouvé avec des problèmes, n'est-ce pas, devant Hérode, je suis en prison ici captif. Donc s'il est vraiment venu libérer les captifs, qu'il me libère. Or depuis je suis là, on me menace de me tuer, on veut couper ma tête, mais Jésus fait rien, je ne vois pas le Jésus venir me libérer. Est-ce que vraiment c'est lui que j'ai annoncé? Parce que c'est lui qui a annoncé normalement, il doit libérer les captifs. Mais comment moi si captif ne me libère pas? Donc, il y a un problème quelque part. Deuxième chose, c'est que Jean-Baptiste, il n'a pas bien compris les choses. S'il dit, suivez-moi très bien, si Jean-Baptiste dit, celui que j'ai annoncé là, est-ce que c'est lui ou bien je dois en annoncer un autre? Jean-Baptiste dit, est-ce que celui que j'ai annoncé comme le Messie là, c'est lui? Ou bien est-ce que je dois en annoncer un autre? Allez lui demander. S'il dit, est-ce qu'il doit en annoncer un autre, c'est-à-dire Jean-Baptiste était convaincu qu'il allait sortir de la prison. Suivez-moi très bien. Jean-Baptiste dit, celui que j'ai annoncé là, c'est le Christ, ou bien est-ce que je dois en annoncer un autre? Mais pour en annoncer un autre, il faut qu'il sorte de la prison. Donc Jean-Baptiste était convaincu qu'il allait sortir de la prison.
Mais il était convaincu que ce n'était pas Jésus qui allait le faire sortir de la prison. C'est pour cela qu'il dit, je vais sortir de la prison, je vais aller annoncer un autre parce que celui qui est là, s'il était vraiment le Christ, il m'aurait libéré parce que je suis captif. Donc certainement que ce n'est pas lui, je vais aller en annoncer un autre. Regardez. Or, c'est là où il y a un problème. Parce que Jean-Baptiste lui-même, il a dit que je diminue et que lui il croisse. Il n'a pas bien compris le sens de ça. Il n'a pas bien compris le sens. Que je diminue et que lui il croisse. C'est quoi la voix? Jean-Baptiste s'est présenté comme la voix. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis la voix de Jésus. Jésus est la parole, moi je suis la voix. Jésus est la parole. Jean chapitre 1, verset 1. Verset 14. Cette parole s'est faite chair. Jésus est la parole. Jean-Baptiste dit, je suis la voix. Alors vous savez que la voix, n'est-ce pas, la voix, elle précède la parole. Quand quelqu'un émet une voix, c'est la voix qu'on entend avant de discerner les paroles. Quand quelqu'un parle, c'est sa voix que vous entendez d'abord avant de discerner les paroles. Donc, au bout d'un certain moment, la voix va s'éteindre, va disparaître, mais la parole va rester toujours dans ton cœur. Donc, la voix va diminuer et va s'éteindre, va mourir, et la parole maintenant va demeurer. C'est clair dans cette prophétie, en disant je suis la voix, et en disant que je diminue et que lui croisse. Dans que je diminue là, lui, il n'a pas bien compris. Comme c'est pas un homme qui est toujours dans l'esprit, il n'a pas bien compris ce qu'il voulait dire, parce qu'il n'est pas toujours dans l'esprit. Que je diminue veut dire, je vais diminuer jusqu'à lui mourir. La voix s'éteint toujours. La voix meurt toujours. Quand je parle, ma voix ne reste pas comme ça dans l'air. Ma voix va se touffer, va mourir, mais mes paroles demeurent. Jésus doit demeurer, mais la voix va mourir. Donc Jean-Baptiste, dans cette prophétie, il devait avoir la révélation pour dire qu'il va mourir. Et c'est quand il va mourir qu'alors Jésus va commencer véritablement son ministère. Tant que lui ne meurt pas, le ministère de Jésus ne commence pas. Donc Jean-Baptiste marchait par la chair. Parce que lui, pour lui, il fallait que Jésus vienne le sauver de la prison. Si Jésus n'a pas sauvé, c'est que alors Jésus n'est pas le Messie parce qu'il n'est pas en train de libérer les captifs. Or, il n'a pas compris que Jésus, sa mission devait commencer quand il devait mourir. Regardez par exemple. Allons-y dans Matthieu chapitre 14. Vous allez comprendre ce qu'il s'en est dit. Matthieu chapitre 14. Dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Verset 11. Jusqu'au verset 14. Matthieu chapitre 14, verset 11 à 14. La Bible dit ceci. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Parlant de la tête de Jean-Baptiste. Verset 12. Matthieu 14. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir et ils allaient l'annoncer à Jésus. Comme quoi, il n'a pas eu le temps d'annoncer un autre. Il n'a pas eu le temps d'en annoncer un autre. Il est mort en prison. Verset 13. À cette nouvelle, je reprends, à cette nouvelle, quelle nouvelle? La nouvelle selon laquelle Jean-Baptiste est mort. La nouvelle selon laquelle on a décapité Jean-Baptiste. La nouvelle selon laquelle il a péri en prison. À cette nouvelle, quand Jésus a entendu la nouvelle, on dit, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Pourquoi? Jésus repart dans le désert. Parce que Jean-Baptiste était dans le désert. Il est la voix qui est dans le désert. Et Jésus repart dans le désert. Parce que le désert, c'est le lieu de la sécurité. Parce qu'il savait qu'on allait maintenant en prendre à sa vie. Parce que de toute façon, Hérode a dit que lorsqu'il a vu Jésus, il a dit que c'était Jean-Baptiste qui était ressuscité. N'est-ce pas? Matthieu chapitre 14, verset 1 à 2. Matthieu chapitre 14, verset 1 à 2. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Donc Hérode avait dit, en voyant Jésus, c'est Jean-Baptiste qui est revenu à la vie. C'est pour cela qu'il fait des miracles. Il fait des miracles. Donc Jésus déjà faisait des miracles. Hérode a dit, c'est pour cela qu'il fait des miracles. Parce que Jésus faisait déjà des miracles avant même la mort de Jean-Baptiste. Lorsque Jean était en prison, lorsque Jean avait été tué, Jésus déjà faisait des miracles. Et alors vous allez bien voir que Jésus, donc était menacé aussi de mort d'Hérode parce qu'il a dit, ah, Jean-Baptiste, je l'ai tué, il est donc revenu à la vie, je vais encore le tuer. Quand Jésus a entendu que Jean-Baptiste était mort, Jésus a fait pour aller au désert, pour aller se cacher au désert, là où Jean-Baptiste aurait dû se cacher. Parce que l'onction opère en fonction des instructions. Si Dieu t'a donné l'onction en te disant reste au désert, ne va pas dans les palais d'Hérode. Parce que l'onction qui te protège dans le désert ne va plus te protéger quand tu seras dans le palais d'Hérode. C'est pour ça que Jean-Baptiste a été exposé dans le palais d'Hérode, parce que l'onction du désert ne le protégeait plus. Donc il était exposé et donc le couteau de Hérode a fini par lui trancher la gorge parce qu'il n'avait plus de protection, il n'était pas là où il devait être.
Dieu te pointe pour opérer quelque part. Quand tu sors de ta juridiction, l'onction ne te protège plus. Tu es exposé aux démons, aux sorciers, on peut te détruire. C'est pour cela qu'il faut opérer en accord avec l'instruction de son onction. Si Dieu te dit reste ici, reste là. Dieu te dit fais ceci, fais cela. C'est en fonction de là où tu es que ton onction opère et te protège. Sinon, quand tu sors de ta juridiction, ton onction maintenant t'expose. Ce n'est plus avec toi. Regardez. Donc, Jésus maintenant, ayant entendu ça, il commence sa mission. Parce que Jésus, il fallait que Jean-Baptiste meure pour que lui commence. Alors Jean-Baptiste avait dit que je diminue, que lui commence. Quand il va diminuer, qu'il va mourir, c'est là moi je vais commencer. Oh, Jean-Baptiste n'a pas compris. Lui-même, il a prophétisé, mais il n'a pas compris. Il a dit que je diminue, que lui, il continue. Que je diminue, que lui, quoi, s'élève. Donc, dans cette prophétie, il était en train de dire, il faut que je meure. Mais il n'a pas compris qu'il fallait que lui meure. La voix meurt. Et puis la parole va continuer. Il n'a pas compris, il n'a pas la parole. Vous voyez? Donc, il va dire maintenant, et après avoir vu tous ces signes-là, est-ce que celui que j'ai annoncé là, c'est lui? Je dois en annoncer un autre. Vous voyez? Je ne sais pas souvent pourquoi les gens doutent. Tu passes ton temps à douter, tu doutes. Même quand on te donne une prophétie, on te donne une parole du tout. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, un ange a lui parlé. L'ange Gabriel a lui parlé. Lui dit que l'enfant va s'appeler Jean. Mais Zacharie va quand même douter. Il dit qu'il va dire dans ma famille, il n'y a pas de Jean. Comment c'est fait-il qu'on va l'appeler Jean? Alors que dans ma famille, il n'y a pas de Jean, il n'y a pas de Joanne. Et il n'y a pas de Jean dans ma famille, lui on va l'appeler Jean. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Il discute même avec l'ange, un envoyé du ciel. L'ange est descendu du ciel pour lui dire, mais comme ça ne convient pas, ça ne lui convient pas, il veut discuter. C'est comme ça que beaucoup de personnes ratent le miracle. Regardez. Ne soyez pas comme les Galates insensés. Ce que Dieu te dit, c'est ce que tu dois faire. Ce que tu entends, c'est ce que tu dois faire. Tu comprends? La foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends vient de la prédication, de la révélation de la parole. Donc, quand Dieu t'a révélé quelque chose, tu as eu une révélation de l'esprit. Ce que tu as entendu, c'est selon ça que tu dois marcher. Mais toi, après avoir entendu Dieu te parler, tu continues de douter. Tu doutes de quoi? Tu as peur de quoi? Est-ce que Dieu n'a pas dit à Samson? Dieu a parlé à Samson pour dire, il ne faut pas que les rasoirs passent dans ses cheveux. Est-ce que Dieu n'a pas dit? Est-ce que Dieu a dit à Samson? Il n'a pas dit à Samson. Il lui a dit. Toi, ton totem là, c'est ça. Il ne faut pas que le rasoir parte dans tes cheveux. Le jour où ça part dans tes cheveux, tu es foutu. Ta force va t'abandonner. Tu seras comme un homme ordinaire. On lui a dit ça. Mais comme sa tête était sur la cuisse de Tali là, il a oublié tout. Il a vu plaisir, il a vu joie. Il était excité. Il était dans la vraie moue, comme on dit. Il était dans la vraie moue. Et maintenant, il a oublié ce que Dieu a dit. Genre, les choses de l'esprit, il a mis ça de côté. Il est tombé dans la chair. En entrant dans la chair, maintenant c'est fini, on a privé ses yeux, on a fait de lui un esclave. Parce que la chair va toujours te conduire dans l'esclavage. Si tu marches selon la chair, tu seras toujours esclave. Beaucoup de personnes marchent selon la chair. C'est pour ça qu'ils ont des problèmes. C'est pour cela que je dis, tu as commencé si bien par l'esprit. Pourquoi tu veux terminer par la chair? Quand tu commences par marcher par l'esprit, il faut continuer. Il ne faut pas t'abaisser pour venir dans la chair. Si tu commences dans l'esprit, ne retourne pas dans la chair. Parce que la chair va te conduire à l'esclavage. Est-ce qu'il y a une autre si on est dit? Regardez. La Bible dit quoi? La Bible dit, dans Romains chapitre 9, on nous parle de marcher selon l'esprit. Mais si tu marches selon l'esprit, tu accompliras tous les désirs de l'esprit. Il y a des gens qui marchent selon la chair parce qu'ils refusent de marcher selon l'esprit. Ouais, Romains chapitre 8, verset 9. Regardez Romains chapitre 8, verset 9. Qu'est-ce que la parole? La parole dit ceci. La Bible dit, Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Du moins, l'esprit de Dieu habite, si l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. On dit, si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu n'appartiens pas à Christ. Alors, si toi tu vis selon l'esprit, il faut marcher selon l'esprit. Il est facile de vivre par l'esprit. Parce que l'esprit va te faire vivre. L'esprit va envoyer la vie de Dieu en toi, c'est vrai. Tu peux vivre dans le royaume, c'est vrai. Mais pour marcher selon l'esprit, tu dois aussi marcher selon l'esprit. Il ne faut pas seulement vivre selon l'esprit. Mais il faut marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, ça veut dire les pas que tu poses là, c'est en accord avec l'esprit. Est-ce que l'esprit vraiment te conduit là où l'esprit veut? Est-ce que tu te laisses vraiment conduire par l'esprit? Tu te laisses aller là où l'esprit veut. Quand Dieu veut te conduire quelque part, là, tu commences à mettre ton raisonnement. D'après vous, comment est-ce qu'on peut dire l'esprit de Dieu descendu sur Jésus? Luc chapitre 4, verset 1. Le conduisit au désert pour être tenté par les diables. Comment tu peux comprendre que l'esprit de Dieu peut le remplir
quand il est baptisé, pendant qu'il priait, l'Esprit de Dieu l'a rempli, le Saint-Esprit l'a rempli, le Saint-Esprit le conduit au désert pour être tenté. Je ne dis pas le diable l'a envoyé pour être tenté par les démons. On dit l'Esprit de Dieu le conduit au désert pour être tenté. Quelquefois, Dieu peut te conduire quelque part pour te faire tenter. L'Esprit de Dieu le conduit au désert pour être tenté. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a amené à être tenté par le diable. C'est vrai, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pas parce que le diable le tente que ça ne veut pas dire que c'est l'Esprit qui l'a. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'Esprit qui l'a envoyé. C'est bien l'Esprit qui l'a amené. L'objectif de l'Esprit l'amenant là-bas, c'est pour qu'il soit tenté par le diable. C'est pour qu'il soit tenté par le diable. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Galates chapitre 5, verset 25. Galates 5, verset. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Tu ne peux pas vivre par l'Esprit et marcher par la chair. Tu ne dois pas vivre par l'Esprit et marcher par la chair. Quelqu'un comprend? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3 dit que si je vois encore ces genres de choses parmi vous, jalousie, dispute, c'est la preuve que vous marchez par la chair. Regardez. Tu sais comment tu sais que tu marches par la chair? C'est lorsque les œuvres de la chair sont dans ta vie. Va lire Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 19 à 26. Tu vas voir les œuvres de la chair. Quand tu vois les œuvres de la chair, ça indique que la chair est là. La chair se manifeste. Donc tu ne marches pas par l'esprit, car les désirs de l'esprit s'opposent aux désirs de la chair. Comment on fait pour savoir ces choses? Les œuvres de la chair, jalousie, dispute, envie, rivalité, parti pris, gloutonnerie, idolâtrie, magie, orgie, toutes ces choses-là, impureté, les choses semblables là, ça c'est les œuvres de la chair. Quand quelqu'un marche selon ces choses, c'est la preuve que cette personne marche selon la chair. Faut pas chercher loin. 1 Corinthiens 3:3. Ne cherche pas loin. Comment tu peux savoir si quelqu'un marche selon la chair? Quand tu vas voir ces choses dans sa vie, tu vas savoir s'il marche selon la chair ou selon l'esprit. Écoute, quelqu'un qui prophétise, même s'il prophétise, ça ne veut pas dire qu'il marche par l'esprit. Tu peux prophétiser, mais ne pas marcher selon l'esprit. J'ai dit, tu peux prophétiser, parler de la part de Dieu, mais toi-même, tu marches dans la chair, tu es dans la chair. Jean-Baptiste parlait de la part de Dieu. Est-ce que Jean-Baptiste ne prophétisait pas? Mais il était dans la chair. Toi, après avoir annoncé le monsieur, tu viens demander, est-ce que tu dois l'annoncer un autre encore? Pourquoi? Parce que tu es revenu dans la chair. Qu'est-ce qui fait qu'il y a? Comment on peut savoir que la chair manifeste en toi? C'est lorsque tu vas retrouver la jalousie. Quand tu vois quelqu'un qui est jaloux, même tu es chrétien, tu es serviteur de Dieu, tu es homme de Dieu, et puis tu es animé de jalousie. Quand la jalousie est dans ton cœur, tu vois les gens et tu es jaloux. Écoute, ça veut dire que tu marches par la chair. Ne viens pas me dire que tu es un homme de l'esprit. C'est faux, tu n'es pas un homme de l'esprit. Quand je regarde ces choses, je vais voir, je vais savoir. C'est comme si je vois une mangue. C'est que quelque part, il y a un mangue. Je dis, si je vois une mangue, c'est que quelque part, il y a un mangue. On appelle ça sur un mangue. Si je vois les œuvres de la chair, c'est que quelque part, il y a la chair. Les œuvres de la chair, là, c'est quoi? C'est ça? La jalousie, la magie, l'envie, l'idolâtrie, les orgies, les partis pris, la gloutonnerie, les impurités. Toutes ces choses-là, hein, les rages, les colères, marcher à n'en point fini, là, le manque de pardon, ces choses-là. Quand on voit ça dans la vie de quelqu'un, on sait que c'est un homme qui marche par la chair. Il ne marche pas selon l'esprit. Il ne peut pas marcher selon l'esprit. S'il marche selon l'esprit, il doit accomplir les choses de l'esprit. On va voir que c'est l'amour, la paix, la tempérance, la longanimité. Tous c'est les fruits qui montrent que quelqu'un marche selon l'esprit. Si on voit ça chez toi, c'est que tu es un homme qui marche selon la chair. Et si tu marches selon la chair, tu ne peux pas accomplir les désirs de ton père. Si tu marches selon la chair, tu ne peux pas opérer dans le surnaturel. Si tu marches selon la chair, tu ne peux pas opérer à une dimension très élevée. Tu ne peux pas. Pourquoi? Le raisonnement. Jésus a dit dans Actes chapitre 10 à Pierre, tu manges. Pierre dit non. Jésus dit, c'est moi qui te dis, tu es manges. La vision que tu as vue là, tu as vu la toile avec aux 4 coins de la toile, les quadrupèdes là. Je te dis, tu es manges. Ça veut dire, va prêcher au pain. Il dit non. Que non, je n'ai rien touché depuis que je suis la Torah même me dit, la loi m'interdit. Il fait enseigner à Jésus la parole de Dieu. Mais la personne même qui a écrit la parole, qui a envoyé les gens écrire la parole, c'est elle qui te parle. La personne même qui est la parole, Jésus qui est lui-même la parole, c'est lui qui te dit, il faut tuer. Il dit, Il dit, mais pourquoi veux-tu déclarer impur ce que moi j'ai déclaré pur? Il y a des gens qui veulent déclarer les choses impures alors que Dieu a déjà déclaré pur. Écoute-moi, tes raisonnements, ça te fatigue, hein? Est-ce que vous savez qu'Élie, lorsqu'il était au torrent de Kérit, Dieu lui a dit de prendre à manger, mais la nourriture est venue d'où? Des pattes des corbeaux. Les corbeaux envoyaient le pain et la viande pour qu'ils mangent au torrent. Hein? Ils mangent dans le torrent et ils boivent l'eau du torrent. Le corbeau, c'est passé un animal impur. Élie, c'est un prophète. Mais Dieu ne pouvait-il pas passer par une colombe pour envoyer le pain et la viande? Pourquoi il passe par le corbeau? Le corbeau, c'est un animal impur. Mais pourtant, on vient donner à manger par le corbeau. Écoute-moi très bien. Lorsque Moïse est sorti avec le peuple de Dieu de l'Égypte, ils sont sortis avec tous les biens. Mais dans Hébreux chapitre 11, la Bible nous dit que Moïse, lorsqu'il a été renouvelé dans l'esprit de Dieu l'a touché. La Bible nous dit il a refusé les
les mets circulants de Pharaon. Il a rejeté les richesses de ce pays, les richesses corrompues de ce pays, et il a préféré l'opprobre du Christ. Il a dit non, je ne veux pas tous les biens de l'Égypte parce que ça c'est pas bon. C'est les biens de la sorcellerie, du fétichisme et de la magie. De l'occultisme. Je ne veux pas. Je ne prends pas parce que Dieu m'a saisi. Je ne veux plus, je ne suis plus prêt. Il est parti. Mais avant de sortir, Dieu lui a dit, tu vas où? Prends tous les biens qui sont en Égypte. Là, ce que tu avais renoncé avant. Là. Maintenant, ce que tu avais laissé avant. Il faut prendre ça maintenant parce que maintenant tu es en âge. Avant, tu étais très jeune. Si tu prenais, ça allait te ramener dans le monde. Maintenant que tu as fait tes pas maintenant dans ma rencontre et que tu m'as rencontré, tu as marché avant, tu as affermi maintenant. Prends les biens de l'Égypte. C'est pour ça 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 8, 1 Corinthiens chapitre 10 dit on peut manger la viande qui est offerte aux idoles, sacrifiée. La viande sacrifiée aux idoles, on peut manger. On dit il n'y a rien, sauf par motif de conscience. Parce qu'il y a des choses, les choses de l'esprit, là, Dieu t'autorise à le faire. Mais il faut que tu arrives à un niveau pour comprendre. Parce que bien souvent, tu as condamné beaucoup de choses en pensant que tu avais raison alors que c'était les choses de l'esprit. Tu as condamné beaucoup de choses en pensant. Regardez, un jour, la Bible nous dit que David était venu de guerre avec ses troupes et ils sont rentrés dans la tente de la rencontre. Ils ont trouvé le pain, n'est-ce pas, qu'on dépose sur la table, là, les pains de proposition qu'on donne, n'est-ce pas, que seuls les sacrificateurs doivent manger. Ils sont rentrés et ils ont mangé. Et les gens ont dit non, ils méritent qu'on les punisse, David doit mourir et tout ça. Quand Jésus est venu plus tard, Jésus a dit, mais David allait manger là. Est-ce qu'il a raison? Il n'a pas raison. Il a raison, il n'a pas raison. Ah, il était là. Jésus dit, mais David a raison. Donc, tous les gens ont pensé que David était en train de pécher. Mais Dieu dit, il n'a même pas péché. Parce que Dieu, c'est la finalité, il regarde. Le but, il regarde. C'est pour cela que nos pensées, ça nous a beaucoup tué. Nos raisonnements, ça nous a beaucoup tué. Écoute-moi très bien, je vais te dire quelque chose. Marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est juste marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit veut dire marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit ne veut pas dire marcher selon la logique, selon les raisonnements. Ce que toi, tu as appelé logique et raisonnement, Dieu trouve que c'est illogique et irrationnel selon son plan. Parce que les pensées de Dieu, ce n'est pas nos pensées. Le plan de Dieu, ce n'est pas nos plans. Mais très souvent, nous ne pensons pas au plan de Dieu. Nous ne raisonnons pas. Qu'est-ce que Dieu veut? Où Dieu me veut? Qu'est-ce qu'il me veut dans une relation? Où il veut que j'aille? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? On ne se pose pas ces questions. On ne se pose pas ces questions. Suis-moi très bien. Je ne sais pas si elle doit donner ces témoignages ici. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont des gens matures ici. Je ne sais pas si elle doit donner ces témoignages. Je suis en train d'hésiter avant de donner ces témoignages. Parce que souvent, il y a des gens qui n'ont pas l'âge qu'il faut. Et quelquefois, quand tu donnes un témoignage, ils vont prendre ça dans l'autre sens. Mais les choses de l'esprit, c'est les choses de l'esprit. Parce que quelquefois, il y a des témoignages qu'on donne. Ça peut faire plus de mal que de bien. Donc, je suis en train de réfléchir s'il doit vous donner des témoignages. Est-ce que vraiment vous avez l'âge d'écouter ces témoignages? Je ne sais pas si elle dit ça. J'ai envie de dire, je n'ai pas envie de dire. Seigneur, est-ce que je dois dire? Est-ce que je ne dois pas dire? Est-ce que je dois donner? Je ne dois pas donner. Est-ce qu'il ne doit m'écouter? Il ne doit pas m'écouter. Je ne sais pas si c'est bon pour vous. Mais si vous donnez ce témoignage, si vous écoutez les témoignages, je ne vais pas vous demander de juger le témoignage, de me juger ou de juger les personnes dont je parle. Je vais bien donner. Je vais donner les témoignages. Parce que j'estime que vous avez entendu ce que j'ai dit et ce témoignage va venir certainement vous ouvrir l'intelligence. Suivez-moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous donner ce témoignage. Je le donne et j'assume. Je donne ce témoignage et j'assume. J'assume. Parce qu'un prophète, c'est comme ça. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Il n'est pas conduit par la chair. Je donne le témoignage. Je dois vous donner le témoignage, je donne le témoignage. Celui qui veut me juger, qui me juge. Celui qui veut me condamner, qui me condamne. Ça, c'est son affaire. Mais je donne le témoignage. Je donne le témoignage. Un jour, j'étais à Abidjan. Et pendant que j'exerçais le ministère, j'ai vu une de mes filles spirituelles qui était assise devant au premier banc. Et quand je l'ai vue pendant que je prêchais, le Seigneur a commencé à me parler d'elle. Et quand le Seigneur a commencé à me parler d'elle, il m'a dit de ne pas lui faire mention de ce qu'il m'a dit en public, mais de l'appeler en secret pour lui parler. Donc, après la prédication, pendant la prédication, j'ai dit, ma fille, je vais te voir après la prédication, tu passes me voir à mon bureau après la prédication. Elle a dit, ok. Et la fille, après la prédication, ma fille est venue dans le bureau, elle est venue me voir. Et puis, quand je me suis assis, elle est venue s'asseoir et puis elle m'a dit, papa, je savais qu'aujourd'hui, là, tu allais m'appeler pour me parler. J'ai dit, comment ça? Écoutez-moi très bien. N'allez pas déformer mes propos. N'allez pas utiliser ce que je vais dire là à d'autres fins. Ce que j'ai dit est vrai pour elle. Ce que j'ai dit n'est pas vrai forcément pour tout le monde. Ça peut peut-être concerner quelqu'un.
Ça peut peut-être parler à quelqu'un. Ce n'est pas forcément pour tout le monde. N'en faites pas une loi. Ce que j'ai dit, ça m'engage. Regardez. Et alors, elle dit, je savais que tu vas m'appeler parce que j'ai fait un rêve hier avant de venir. Dans le rêve, j'ai vu que tu m'as pointé du doigt dans l'assemblée, tu m'as dit de venir, tu vas me parler, tu as commencé à me dire des choses qui m'ont étonné. Des choses qui m'ont étonné la nuit. Des choses qui m'ont étonné la nuit. Et donc, ce que tu m'as dit là, dans le rêve, là, j'espère que c'est ce que tu vas me dire maintenant. Enfin, j'espère. Je pense que c'est ce que tu vas me dire. Je ne sais pas ce que tu vas me dire encore, mais je vais écrire ça sur un papier. Et puis elle a pris un papier, elle a commencé à écrire. Elle a écrit, je ne voyais pas. Elle a écrit, et puis elle a plié. Elle dit, papa, j'ai fini d'écrire. Maintenant, il veut que tu me parles. Si c'est ce que tu m'as dit, si c'est ce que tu me dis là, c'est ça, il te dit, voilà. Et puis, ok, je dis d'accord, puis il a commencé à lui parler. Non, Dieu m'a dit de te parler, effectivement. Je ne sais pas si c'est ce que tu as écrit. Et puis Dieu m'a dit de te parler. Pourquoi Dieu m'a dit de te parler? C'est à propos d'un homme. Je vois, en fait, ce que Dieu m'a dit, je te vois avec un homme, avec qui tu es. Avec qui tu es. Mais cet homme, c'est quelqu'un qui travaille dans la société où tu es. Tu travailles dans une société, je ne sais pas laquelle, mais il y a un homme qui travaille là-bas et je vous ai vu très intime, très collé. Et vous avez une relation. Vous avez une relation et à cause de la relation que vous avez, tu ne te sens pas bien et tu as un esprit de culpabilité. Tu as un esprit de culpabilité et depuis un certain moment, ça t'a mis dans une position où toi-même, tu as dit que tu ne voulais même plus servir Dieu, tu ne voulais même plus venir à la prière et tu te cachais. Et j'ai entendu le Seigneur qui me dit, ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Ça concerne ce homme. Et puis, elle dit, c'est pas possible. Et puis elle dit, c'est pas possible, papa. Lis ce que j'ai écrit. Elle dit, papa, lis ce que j'ai écrit. Et puis j'ai lu, effectivement, il s'agissait, elle a donné même le nom du monsieur. De ma relation avec telle personne dans le rêve, tu m'as dit que j'avais une relation avec ce monsieur, mais que je me culpabilisais. Voilà. Hé papa, vraiment tu es un prophète. Et puis j'ai dit, bon écoute-moi très bien. Je vais te dire quelque chose. Et je te parle, pas par la chair, mais je te parle par l'Esprit de Dieu. Je te parle par l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu m'a dit de te dire. Si Dieu m'a pas dit de te dire, je ne vais pas te dire. C'est parce qu'il m'a dit que je te dis. Et je vais te dire ça. Et j'assume. Je suis prophète et j'assume. Voilà ce que je te dis. Que Dieu m'a dit que j'ai entendu. Elle dit quoi? Je lui ai dit, suis-moi. Cet homme avec lequel tu es, je vois que cet homme est un homme marié. Elle a dit oui, elle a commencé à pleurer. Elle dit, c'est là la petite partie même qui me dérange. Et c'est ça, effectivement, qui a fait que depuis un certain moment, ma foi a pris. Tu as vu comment moi, j'étais zélé, je participais, je venais, et tout ça, je donnais ma dîme, mes offrandes et tout, je venais prier, et on faisait une intercession au moment. Maintenant, depuis un certain moment, tu vois que je ne viens pas, je viens comme ça, de façon ponctuelle. Je suis vraiment brisé. Je me sens sale. Et puis, je lui ai dit, concernant cet homme est marié. Mais en fait, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire encore quelque chose que Dieu me dit. Cet homme, il est dans les sociétés secrètes, ésotériques. Je vais te donner un signe. Quand tu vas aller chez lui, dans ces temps qui arrivent là, faut regarder dans sa maison. Tu vas voir, je vois quelque chose dans mon esprit, je vois comme une chambre. Mais la chambre là, c'est une chambre qui est fermée. Il ferme ça toujours, mais de temps en temps, il va là-bas. Et si tu regardes bien, la clé se trouve quelque part, je vois, c'est comme une bibliothèque. La clé, il met la clé dans une bibliothèque. Il met la clé dans une bibliothèque. Donc, un jour, quand tu vas aller là-bas, il faut regarder dans une bibliothèque, fouille, ou bien fouille sur les meubles. Bon, c'est une bibliothèque. Ça, c'est ce que Dieu me dit, mais peut-être c'est une indication, ça peut être un meuble. Mais je vois, dans mon esprit, je vois une bibliothèque. Mais fouille dans les bibliothèques qui sont là-bas ou dans les meubles qui sont là-bas. Tu vas fouiller. Certainement que tu vas avoir une clé. Prends cette clé-là, ouvre ça, regarde, tu vas voir les trucs qui se trouvent dans la tête. Et effectivement, elle a dit elle-même, le monsieur, bon, c'est quelqu'un, il n'est pas chrétien. Mais effectivement, quand elle va chez lui, elle sait que vers minuit, il se lève pour aller dans une des chambres. Il passe du temps là-bas et puis il revient. Il ne sait pas dans quelle chambre il va là-bas. De minuit jusqu'à peut-être 1h30 du matin, il fait ça tout le temps. Pendant que je suis couché. Donc je ne sais pas. Peut-être que c'est de ça que tu parles. Mais je vais voir, il va voir clair. Tu vois, non? Elle dit, c'est qu'elle suit, j'ai une idée. Comme lui, il ne supporte pas le vin, je vais envoyer le vin qu'il aime là. Quand il va boire, il va dormir. Le jour, il va dormir là. Et puis, je vais aller là-bas, je vais voir. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, ma femme, elle est partie, ma fille en question, elle a envoyé le vin, elle a fait son truc, le monsieur a bu, bon. Puis, il s'est endormi. Et quand il s'est endormi, elle est partie, elle a fouillé dans les meubles, et puis effectivement, dans la bibliothèque, la dernière colonne sur la droite, à l'angle là-bas, il y avait effectivement une clé. Elle a pris la clé et elle a essayé dans les chambres et il y a une chambre qui a répondu, c'est ouvert.
effectivement, conformément à la prophétie que Dieu lui donne. La chambre est ouverte. Quand c'est ouvert, elle a regardé dedans. Elle a vu des livres, elle a vu des choses, elle a vu des écailles, elle a vu des triangles, elle a vu des machins, des tabliers, des machins comme ça. Elle a vu plein, et puis elle a vu un serpent, un gros serpent dessiné au mur. Elle a vu ces choses, elle a fermé la porte, elle a fermé sa bouche, elle allait déposer la clé, là, elle a chair de poule. Elle voulait fuir, mais elle a dit, si elle fouillait, le monsieur, certainement que ça allait être une guerre déclarée contre elle, puisque dans la société où elle travaille, c'était une institution internationale, il était son patron. Elle dit, c'est que mon travail est gâté, parce qu'il va voir qu'il a vu son truc et ça va être compliqué. Et alors, elle est partie se recoucher jusqu'au matin. Très tôt le matin, elle a dit, elle rentrait, elle ne se sentait pas bien, elle est rentrée. Dès qu'elle est sortie de là, elle a pris le téléphone, elle m'a appelé, papa, tu es où, je veux te voir. Je lui ai dit, ok, viens. Elle vient à mon bureau, elle me dit, papa, vraiment, ce que tu as dit, j'ai découvert ça. Mais c'est pas possible. Je suis foutu. Mais c'est qu'il m'a utilisé, il veut m'utiliser pour faire les rituels, il va m'utiliser pour faire les sacrifices humains. C'est qu'il a pris mon âme. Je suis foutu, tu as fait ça. Il dit, non, calme-toi. Je vais te surprendre. Et c'est là où c'est compliqué parce que je vais te surprendre. Parce que je vais dire. Mais je vais te parler comme un prophète de Dieu. Je vais te parler comme un prophète de Dieu. Je ne vais pas te parler dans la chair. Je te parle selon ce que l'Esprit de Dieu m'a dit que j'ai entendu que je vais te dire. Suis-moi très bien. Ça va te choquer peut-être. Tu vas peut-être juger ce que je dis. Mais je te dis ce que Dieu me dit de te dire. Et je te dis ça. Première chose. 1. Dieu n'a jamais condamné ta relation avec lui. Je répète. Je n'ai pas dit tous les hommes, les femmes qui sont à les hommes mariés. Tous les hommes qui sont à les femmes mariées. Je n'ai pas dit ça. Je dis, dans son cas, n'allez pas généraliser, mais pour vous dire, l'homme de Dieu a dit ça, donc on sortir avec les femmes mariées, on sortir avec les hommes mariés. Là, c'est ce qu'il dit, hein. Il n'a pas dit ça, hein. Je dis, dans ton cas, Dieu me dit de te dire qu'il n'a pas condamné. C'est de l'adultère, mais ce n'est pas un péché. C'est de l'adultère, mais ce n'est pas un péché parce que Dieu t'a envoyé en mission. Suivez-moi bien. C'était clair et précis. J'ai dit, Dieu m'a dit de te dire qu'il t'a envoyé en mission, mais que tu n'es pas en train de pécher. Tu es en train d'accomplir une mission auprès de ce monsieur. Première chose. Deuxième chose, je vais te parler comme un homme de Dieu. Deuxième chose, je te parle comme un prophète. La deuxième chose, c'est que ce monsieur, c'est pas toi qui va venir au salut, qui va accepter Christ, qui va se convertir. À cause de toi. Excusez-moi, en guillemets, lui, il suit les fesses. Mais les fesses vont l'amener à Christ. Je répète, il suit tes fesses, mais tes fesses vont l'amener à Christ. Et il sera sauvé. Et cet homme va au ciel. Hey, suivez-moi bien. Un autre point, c'est que cet homme, il faut noter ce qu'il te dit. Cet homme, il va t'offrir une maison, il va t'offrir une voiture, cet homme va te laisser de l'argent et il va s'occuper de tes petits frères, leur scolarité et s'occuper de ta maman. Dieu en somme l'a envoyé. Il a amassé beaucoup d'argent, mais en fait, à cause de ton cœur, à cause de ton service, c'est comme Dieu dit, dépouiller l'Égypte, c'est-à-dire qu'il va prendre ses biens, il va te donner parce que Dieu, c'est-à-dire que Dieu lui a donné ton cœur. Dieu t'a donné son cœur, voilà. Dieu t'a donné son cœur. Dieu t'a donné son cœur. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Tu es en train de, je parle à des gens matures. Elle a dit, ah papa, ça devient compliqué maintenant. Parce que non seulement je me culpabilise, je viens vers toi qui es mon papa, je te pose le problème pour que tu m'aides à sortir parce que j'aime le monsieur, je suis amoureuse de lui. Et toi, tu me dis que Dieu me dit que ça, je ne comprends plus rien. Alors là, je veux que tu m'expliques. Je dis, moi, je n'ai pas à interpréter. Un prophète, il est un peu comme ça. Le prophète ne cherche pas à interpréter les choses telles que Dieu lui dit, c'est ce qu'il dit. Moi, je te dis ce que Dieu m'a dit de te dire. Point. Le reste, tu veux, tu fais pas. Mais moi, je te dis ce que Dieu m'a dit de te dire. Suis-moi. Alors, la femme est allée. Elle dit, elle va prendre quelques jours. Elle a pris quelques jours de prière, de repentance, de tout ce qu'elle voulait. Et le troisième jour de sa prière de repentance, elle s'est repentie là-bas d'Ésaïe 51. Le troisième jour de repentance, un ange lui est apparu dans la maison où elle était. Elle avait une grande lumière. Et quand l'ange lui est apparu, l'ange lui a dit, mais pourquoi veux-tu déclarer impur ce que moi j'ai déclaré pur? Le serviteur de Dieu, ne t'a-t-il pas dit qu'il fallait que tu y ailles? Pourquoi tu y appliques ton intelligence, tu raisonnes et tu te condamnes là où Dieu ne t'a pas condamné? Pourquoi tu te condamnes là où Dieu ne t'a pas condamné?
Et puis, paf, le rêve est parti, elle s'est réveillée. Elle m'appelle, elle dit, papa, je vais te voir. Il était quelle heure? 6h, 7h du matin. Elle vient. Elle m'explique. Je dis, mais je ne sais pas ce que je te dis. Hein. Moi, je te dis, tu as fait ton rêve, tu as vu, mais c'est toi, tu fais ce que tu veux. Moi, je te dis ce que... Elle dit, ok. Mais elle n'était pas très bien à l'aise. Et il se trouve que elle a fait un autre rêve, dans l'autre rêve qu'elle a fait. Dans le rêve qu'elle a fait, on lui a dit d'inviter le monsieur à la prière chez moi. Et alors, c'est ce qu'elle a fait. Elle a invité le monsieur. Quand elle a invité le monsieur n'a même pas hésité. Le monsieur est venu à la prière. Quand il est venu à la prière, j'ai prêché. Quand j'ai prêché, je savais que c'était lui naturellement, puisqu'elle a dit qu'elle devait venir à lui. J'ai prêché. Et à un certain moment, j'ai mis ma main sur son épaule droite. J'ai mis ma main sur son épaule droite en prêchant. Quand j'ai mis ma main sur son épaule droite, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il dit, il a reçu comme un courant. Ça, il explique après. Le courant est rentré en lui dans tout son corps et tout. Et il a entendu pour la première fois de sa vie une voix qui lui disait, tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ ou tu meurs. Tu donnes ta vie ou tu meurs. Dans tous les cas, tu mourras. Mais donne ta vie au Seigneur avant de mourir. Tu donnes ta vie au Seigneur ou tu meurs. Dans tous les cas, tu mourras. Mais donne ta vie avant de mourir. Il a entendu ça. Et le monsieur a commencé à pleurer parce que c'était la première fois qu'il entendait Dieu lui parler. Et il était convaincu et il avait l'assurance que cette voix n'était pas une voix naturelle, que c'était la voix de son Créateur. Et pendant la prière, le monsieur est tombé. Il a commencé à adorer Dieu. Il a commencé à prier. Il a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps. Pleurer toutes les larmes de son corps. À la fin de la prière, je vais dans mon bureau. Naturellement, j'étais prêt à dire aux gens de la sécurité, dites à ma fille et le monsieur qui est à côté de venir me voir. Quand je voulais dire ça, eux-mêmes sont venus. J'ai dit, laissez-la entrer. Ils sont rentrés, ils se sont assis. Elle me l'a présenté, elle dit, papa, voici le monsieur dont je t'ai parlé. C'est mon patron, mais en même temps, c'est mon chéri là. Mais il se trouve que lui-même, il a parlé. Et le monsieur a dit, bon, homme de Dieu, vraiment, je suis coupable parce que moi, je suis un Burundais. Ma femme est aux États-Unis. Elle est fonctionnaire internationale. Elle voyage beaucoup. Moi aussi, je voyage beaucoup en étant en Côte d'Ivoire. Donc, dans l'année, peut-être on se voit une fois. Et ça fait maintenant 5 ans que je suis ici. Et donc, vraiment, c'était tellement difficile que je suis tombé dans cette relation. Je suis tombé amoureux de votre fille. Et ça fait franchement quelques temps qu'on a commencé à sortir ensemble. Franchement, j'étais pas très à l'aise, mais elle est très gentille, elle est bien. Et notre relation, vraiment, c'est une bonne relation, à part seulement que je suis marié. C'est là le problème. Donc, vraiment, j'étais pas bien, je sais pas. Mais chaque fois, elle a dit, elle se sentait pas, elle est partie. C'est moi qui insistais parce que je l'aimais beaucoup. Je savais pas pourquoi. J'étais beaucoup attaché à elle. C'est aussi qu'elle est ma collaboratrice dans le travail. Je suis au-dessus d'elle. Mais franchement, moi, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, quelque chose s'est passé dans ma vie. Ça, c'est pas le plus important. Pour moi, ce qui est le plus important, je pense que ce qui est le plus important, c'est le fait qu'aujourd'hui, j'ai rencontré une personne. J'ai rencontré une personne et ça n'a pas de prix pour moi. Et qui j'ai rencontré, c'est pas vous. Celui que j'ai rencontré, c'est celui que vous prêchez, Jésus-Christ. Pendant que vous étiez en train de parler, vous avez mis la main sur mon épaule et j'ai senti une électricité rentrer en moi. J'ai entendu une voix pour dire, donne ta vie ou tu meurs. Dans tous les cas, tu mourras. Si tu ne donnes pas ta vie, dans tous les cas, tu mourras. Et alors, j'ai vu cette image du Christ qui était arrêté avec ses mains comme ça, avec le sang dedans, son côté percé et tout ça, avec la couronne d'épines. Depuis qu'on va dans les églises, de certaines églises catholiques là, la couronne qu'on met là, et ça avec le côté percé qui saignait, qui avait la tête comme ça. Et c'est ça que j'ai vu. Et c'est là que je pleurais. C'est pour ça que je pleurais. Je dis, oh, qui suis-je, moi, un pécheur, pour que je puisse voir Dieu. Et il a dit aujourd'hui, homme de Dieu, j'ose vous appeler papa. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ de Nazareth. Je veux accepter ton Jésus que tu prêches comme mon sauveur et mon Seigneur. Je veux me convertir. Et le monsieur pleurait, il ne cessait de pleurer et je l'ai pris comme ça dans mes bras. Il m'a attrapé, il pleurait comme un gamin, il est tombé. Tout mon habit était mouillé de ses larmes. Et il pleurait à chaudes larmes. Et je lui ai dit de faire la prière du pécheur. Il a fait la prière du pécheur, le repenti et tout ça. Il s'est repenti et tout. Et puis j'ai dit, bon, demain à la première heure, tout ce que tu as dans ta maison dont on parle. Il dit, mais est-ce qu'on peut parler? Non, moi je ne vais pas là-bas. Dieu m'a pas dit d'aller là-bas. Envoie tout ce qui est là-bas. Tu prends, faut pas rappeler, je prie pour toi. Tu prends tout ça, tu mets dans un pack. Il dit, non, c'est beaucoup, hein. Il dit, bon, il va mettre dans une bâche. Il a ramassé ça, il a mis dans une bâche le matin. Donc, on a pris tout ça. J'ai mis fait mettre le feu, pétrole dedans. Aller mettre quelque part, on a fait brûler ça. Brûler tout ça, enterrer ça quelque part. Il est venu et puis, il a accepté. Il dit, il va se mettre sur le chemin pour aller se faire baptiser. Et vous allez voir ce qui va se passer. Ce qui se passe, c'est qu'après ce acte vraiment héroïque du Seigneur,
le monsieur a décidé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il a dit qu'il voulait parler à la femme même devant moi. Donc, ils arrivent dans mon bureau. Pendant 2 semaines à peu près, ils viennent dans mon bureau. Ils disent, bon voilà, je crois que cette dame, elle a fait un témoignage un jour. Je pense que si ma fille Désirée est là, ou c'est pas, qui peut-être peut se rappeler, une femme qui était venue avec un témoignage, une Mercedes phare arrachée, nouveau modèle à l'époque, non pas phare arrachée, c'était les phares carrés qui étaient sortis. Une Mercedes, elle avait dit vraiment, après la prédication, elle avait fait une offrande, je pense, de 500 000 francs CFA au cours de la prédication. Et j'avais prophétisé que Dieu va ouvrir une porte. Et elle est venue rendre témoignage, je pense que c'était la veille de Noël, une Mercedes comme ça, toute neuve de couleur marron, qu'elle avait garé devant. Si ceux qui étaient là s'en souviennent, ceux qui étaient là, Kizito, Désiré, si c'est la sûr, Désiré Diclès, Kizito, aussi sûr. Et effectivement, elle a rendu témoignage et dit voilà, on a acheté la Mercedes dans un truc flamand, 90 000 euros, à peu près 45 millions de francs CFA, 90 000 euros. À peu près. Le gars a acheté cash pour lui donner, ça c'était un. Il a acheté pour lui donner un. 2, donc il est venu avec elle au bureau et puis ils sont arrivés et puis il m'a dit bon voilà, papa, voici la Mercedes qui est dehors, j'ai acheté pour la fille, la Mercedes qui est dehors, j'ai acheté pour la fille, pour ta fille. Je voudrais vraiment que tu pries dessus, c'est ce que je vais lui faire comme cadeau. Vraiment, Dieu m'a mis à cœur. C'est bon, je ne sais pas si c'est Dieu, mais en tout cas, j'ai eu à cœur. Vraiment, je ressentais de lui donner ça. Et je voudrais que tu pries, tu bénisses. Et donc, je dis, gloire à Dieu, alléluia. Il était tout content de j'allais prier. La voiture, j'ai consacré la voiture. Et puis, il a dit, la deuxième chose, c'est que j'ai ça, il avait un chèque en main. Il a fait sortir le chèque. C'était un chèque de 50 millions de francs CFA. Il dit, c'est pas pourquoi, mais il a à cœur de lui donner parce que franchement, il a eu beaucoup de ses missions, de tout ce qu'il a fait et tout. Et puis, il avait eu un accident avant, il a été dédommagé, on lui a donné 250 millions de francs CFA. Donc, on avait 250 millions de francs CFA et ce qu'il a fait un peu le sol de tout ce qu'il avait. Il a enlevé 50 millions, à peu près 100 000 euros, qu'il lui donne. En plus, c'était un chèque. Elle a commencé à pleurer. Et puis, il dit, bon, la troisième chose, c'est que j'ai décidé de prendre en charge ses petits frères, comme la prophétie le disait, et aider la famille. Et c'est ce qu'il a fait. Il les a mis à l'école, payé les scolarités. Mais écoutez-moi très bien la petite partie qui était vraiment émouvante dedans. Quand il a fini de faire ça, maintenant, il a fait quoi? Il a vu un notaire, il a acheté une maison, et puis il a mis la maison au nom de la dame. Il a mis la maison au nom de la dame, il a vu un notaire, il a fait les papiers. Il dit, le jour où je meurs, qu'elle prenne cette maison. Et ça, il me l'avait dit, mais il m'a dit de ne pas lui dire. Donc, je n'ai pas dit à la dame. Je n'ai pas dit à ma fille en question, concernant la maison. Il a dit ça, il ne faut pas lui dire. Il m'a montré les papiers, il a dit de ne pas lui dire. Non, je ne lui ai pas dit. Parce que je me devais de rester dans ce secret et je n'ai pas dit à ma fille en question. Maintenant, il s'est trouvé quoi? Après avoir fait tout ça, quelques jours après, il va à mission. Vous vous souvenez, une année, il y a eu un crash au Cameroun où il y avait beaucoup de gens de la société MTN en Côte d'Ivoire qui partaient, puis il y a eu des crashs, les gens sont morts, beaucoup de personnes sont décédées. Je ne sais pas en quelle année c'est, ça devait être en 2013, je ne sais pas. Et bon, ce monsieur, lui, il faisait partie de la délégation. Il a décidé d'aller au Cameroun en mission. En partant dans le vol, dans l'avion a fait un crash. L'avion a fait un crash. Et quand l'avion a fait un crash, le monsieur est mort dans l'avion. Quelques semaines après, le monsieur est mort dans l'avion, dans un crash d'avion. Et quand le monsieur est mort, mais quand le monsieur est mort, bizarrement, les gens ont retrouvé le portable, ils ont retrouvé le téléphone, son téléphone portable, qui n'a pas été brûlé, rien. Et quand les gens ont fait, ils ont analysé, ils ont fait sortir les données, il venait juste de lui envoyer un message. Donc, ils ont pris le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone qui était dessus, le dernier numéro de téléphone qu'il avait appelé, ils ont appelé pour lui dire, ah, vous êtes madame, vous êtes telle personne, votre nom, tant. Elle dit, oui, c'est moi. Nous vous appelons en tout cas de tel endroit, que effectivement, ce téléphone appartient à quelqu'un qui, malheureusement, vous annonce une mauvaise nouvelle, qui vient de faire un crash dans un avion qui est décédé. Donc, on vous appelle, vous dit, peut-être c'est un parent à vous, peut-être c'est qu'elle a commencé à pleurer dans tous ces états, tout ça. Elle m'appelle, elle descend là-bas, elle vient me voir et tout ça en pleurs, en larmes, papa, il est mort. Elle pleure. Je lui ai dit, ma fille, il faut te calmer. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Elle dit, mais papa, comment tu peux dire que c'est la volonté de Dieu? Non, ça, c'est pas la volonté de Dieu. Je sais que c'est parce qu'on était sortis ensemble que Dieu, pour me punir, pour le punir, Dieu a fait qu'il est mort parce qu'on a tellement péché ensemble. Parce qu'on a tellement péché ensemble que Dieu a voulu le châtier en le faisant mourir. Il dit, mais la fille, tu as oublié la prophétie. Lui-même, de sa propre bouche, le jour où Dieu l'avait touché ici, il a dit, il voyait Jésus arrêté. Et quand il a vu le ciel ouvert, il a vu le Christ avec la tête comme ça sur la croix, avec l'épine, il a dit que le Christ était en train de lui dire de se convertir maintenant, avant qu'il ne meure. Dans tous les cas, il va mourir, mais de se convertir. Est-ce que tu te souviens de cette prophétie? Elle dit oui. Mais voilà, il a tout dit. Il a tout dit, seulement que tu n'as pas fait attention. On n'a pas fait attention à la prophétie. La prophétie disait, en tout cas, de se convertir avant qu'il ne meure. Dans tous les cas, il va mourir. Dans tous les cas, il va mourir.
Et quand tu la colles à la prophétie que moi je donne en disant que Dieu t'a envoyé en mission pour sauver son âme. Donc ça veut dire avant qu'il ne meure, c'était arrêté par Dieu. Avant qu'il ne meure, il fallait qu'il te croise parce que c'est la condition par laquelle il vient au salut qu'il soit sauvé. Elle a pleuré. Elle a pleuré parce qu'elle a pensé que c'était l'attitude d'un père, la sagesse d'un père pour la consoler. Elle a pleuré, mais elle s'en voulait. Elle dit, elle avait la mort de ce monsieur. Comment un monsieur peut venir offrir une voiture, donner de l'argent, maison, s'occuper des parents, faire tout ça, et puis aller mourir dans le crash d'avion? Et c'est ça. C'est Dieu qui me châtie, qui le châtie. Il dit, non, 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 ça, c'est un raisonnement humain. Moi, je suis pas dans les raisonnements humains. Je suis pas dans tes pensées humaines. Je suis pas dans tes pensées humaines. Je m'en tiens à ce que Dieu m'a dit. Et tenez-vous bien. Cette vie, elle va maintenant en mission, on en va dans le cadre de sa société en mission, elle va au Zimbabwe. Dès qu'elle arrive au Zimbabwe, elle va à une veillée de prière organisée par une église, c'était dans un stade, et vraiment désespérée, elle allait prier parce que c'était un temps de pause pour elle. Un jour de pause, je crois que ça devait être un vendredi soir, et puis, parce qu'il devait travailler même les nuits, et ce vendredi, là, on les a libérés. Donc elle est partie à la prière. Arrivée à la prière, elle était habillée en blanc noir, blanc, mais en bas, elle était noire, elle était au fond de la salle, et le prophète qui prêchait a commencé à prêcher, il s'est arrêté, et puis il a dit, je vais donner une parole, je vais donner une prophétie. Mais la prophétie que je vais donner, je la donne pour des gens qui sont matures. S'il y a des gens qui sont des enfants ici, que ces enfants-là veulent juger cette prophétie, qu'ils la jugent. Mais moi, je dis ce que Dieu m'a dit. Tu es une dame. Tu es venu d'un pays francophone, de l'Afrique de l'Ouest. Tu es venu ici au Zimbabwe en veille. Tu es venu en mission. Tu es là. Et le Seigneur me montre que la tenue que tu as portée, il y a du noir et du blanc dans la tenue. Tu es là, tu as beaucoup pleuré. Je veux prier pour toi. Je veux que tu viennes. En ce moment, il y a peut-être 3 ou 4 personnes qui sont avancées, qui sont venues devant. 3 femmes qui sont venues devant. En plus d'elles, des à peu près 3 ou 4, je pense. 3 ou 4, elle m'a dit. Et quand les 3 ou 4 personnes étaient devant, il a dit non, je parle d'une seule personne dans ce cas. Qui est venu d'un pays où on parle français? Il y a 2 qui sont quittés, on dirait, il restait 2. Elle dit maintenant, qui est la personne qui a eu une relation coupable, qui sortait avec un homme marié? L'autre est parti, naturellement, elle est restée seule. Donc l'église a seulement crié, oh! Il dit, vous là, fermez vos bouches. Quand il s'agit de pécher des autres là, vous parlez, oh, si on veut voir vos péchés là, si on veut voir si on enlève le cœur des gens, puis on regarde vos péchés, peut-être vous avez péché plus que. Arrêtez, quelqu'un qui a venu faire un commentaire encore, oh, vous allez voir, le feu de Dieu va tomber sur vous. Arrêtez. Arrêtez ça. Ça a commencé à parler, Il dit, oui, je le dis haut et fort parce que Dieu m'a dit de le dire, que c'est le chemin de sa libération. Madame, Dieu me dit que vous étiez dans une relation coupable. Vous sortiez avec un homme marié. Vrai ou faux? Elle dit vrai. T'attends dans ça là. Tous les chrétiens, ils aiment bien juger qu'on a. Et le prophète dit, laissez-moi vous dire ceci. Dieu a approuvé cette relation. Les gens ont dit, oh là c'est gâté. Là c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. Il dit, je répète, Dieu a approuvé cette relation parce que Dieu l'a voulu ainsi pour le salut de cet homme. Mais c'est bizarre, je vois un cercueil, je vois une tombe. C'est quoi ça? Et puis elle dit, elle commence à pleurer. Elle dit, c'est vrai, il sortait un homme marié, mais il est mort, il a mort dans... Et puis le monsieur dit, un avion? Il dit oui. Crash d'avion. Les morts crash d'avion. Crash d'avion. Il est mort, il dit oui. Le Seigneur dit de te dire, parce que je le vois en ce moment, il est élevé dans un vêtement blanc. Le vêtement blanc. Et le prophète a donné le nom du monsieur. Il dit, le Seigneur me donne ce nom-là. La personne s'appelle tant? Il dit oui. Ce monsieur est au ciel, il n'est pas en enfer. Ce monsieur est au ciel, il n'est pas en enfer. Parce que votre rencontre lui a permis d'entrer dans le royaume. Dieu l'avait envoyé, monsieur. Elle est tombée. Et le monsieur dit, mais un homme de Dieu t'avait prophétisé ça en Côte d'Ivoire, dans ton pays. Tu viens de quel pays? Elle a dit Côte d'Ivoire. Un homme de Dieu t'avait dit ça dans ton pays. Elle dit oui, mon père spirituel. Mais je n'ai pas cru. Il dit oui, ton père spirituel t'avait dit, il avait bien vu. Dieu avait bien dit. Écoutez-moi très bien. Dieu souvent peut faire des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Dieu peut faire des choses qui dépassent. Je n'ai pas dit, toi, il faut t'élever pour aller prendre mari des gens. C'est pas ce qu'il a dit. Faut pas dire que Daddy dit blesse à Dieu, on a qu'à aller prendre mari des gens, tu as commencé à courir après le voisin, tu as commencé à commencer à chercher tous les voisins qui sont à côté de toi, qui sont bien, pour qu'ils t'achètent voiture et maison. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ok. Je n'ai pas dit d'aller essayer de faire des gens pour dire que c'est ça. J'ai dit que lui, il a fait ça. Dieu a dit, il a prouvé. Tout le monde n'a pas la même marche. Il y a des gens qui marchent par la grâce. Il y a des gens qui font la même chose à des châtiers. Tout le monde n'est pas pareil. Donc, suivez-moi très bien. Donc, alors, il s'est trouvé que la femme a été consolée. Dès qu'elle est arrivée en Côte d'Ivoire, elle m'a appelé papa et tout. Elle est venue. Elle dit, papa, vraiment, tu es un prophète, je me répands. Je m'excuse et je me répands d'avoir véritablement jugé. Moi-même, je me suis jugé. J'étais jugé. J'ai jugé ta prophétie. Mais je suis allé au Zimbabwe. Il y a un prophète qui ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Il m'a appelé dans l'assemblée. Il a dit le nom du monsieur qui est mort. Il dit, il le voyait.
Et il a même précisé qu'un homme de Dieu m'avait dit ça. Papa, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, ma fille, où est l'offrande? Il dit, ma fille, où est ma part d'offrande? Chèque là. Chèque de 50 millions là. Où est ma part? Elle dit, papa, il envoie la dîme. Et elle m'a envoyé la dîme. Elle a envoyé la dîme. Les 10%, les 5 millions de 5 millions. Il dit, donne ma part aussi. Avec tout ça, non seulement tu m'as jugé, puis tu ne m'envoies pas la dîme, tu m'as jugé, tu m'as condamné. Envoie-moi la dîme, les 5 millions. Oh, my 10%. Tu m'as envoyé. Quelqu'un va ça, on a dit? Mon frère, laisse les gens avec leur jugement. Toi, si Dieu t'a convaincu de faire, tout ce qui est fruit de conviction n'est pas péché. Tout ce qui est fruit de conviction n'est pas péché. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Si Dieu t'a convaincu de faire quelque chose, que c'est Dieu qui est dedans, il ne faut pas regarder les autres. Si c'est Dieu qui t'a parlé, il te dit, hein, il te parle par l'esprit. Ce message n'est pas pour les enfants. Il y a des messages pour les enfants. Donc, si tu as un enfant, ferme tes oreilles, va te coucher et dors. Point. Il a fini de parler. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut avec le message que je donne. Jean-Baptiste, il marche par la chair, voilà où ça l'a mis. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Ça, c'est parce que Dieu lui a dit. Si Dieu ne t'a rien dit, il ne faut pas te lever par les faits. Il ne faut pas lui prendre peut-être, tu as vu Marie des gens, il te plaît, il te dit Dieu m'a dit. Il n'a pas dit ça. En bon entendeur, salut. En bon entendeur, salut. Dieu te bénisse. Voilà, en tout cas, vraiment un temps très fort, un temps très fort. Il faut méditer ce message, il faut écouter, c'est le message de destinée. C'est des paroles de vie, de destinée. Il faut l'écouter, écouter plusieurs fois. Ça va aider votre vie sur tous les plans. Ça peut être professionnel, c'est pas seulement marital, c'est pas seulement, ça peut être financier, ça peut être dans les affaires, ça peut être partout, ça peut être par rapport à la famille. Mais il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Qu'il soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis au thème de mon message. C'était simplement le message que je voulais passer, parce que le Seigneur me l'a mis très, très, très fortement à cœur. Il m'a dit que ça allait toucher plus d'une personne, ça allait aider plus d'une personne. Il y a beaucoup de personnes qui traversent cette situation où ces personnes ont fait des choix, où ces personnes sont incomprises. Il y a des personnes qui ont fait des choix, c'est dans le domaine du travail, où tu es incompris par rapport à une relation, tu es incompris par rapport à un choix familial, par rapport à une décision de délocalisation, etc. De partir, de quitter un avantage, de quitter un poste, de quitter une position confortable. Et les gens t'ont jugé. Mais ce qui est important, c'est de faire ce que Dieu te dit de faire. Point. Parce qu'on est justifié sur la base de ce que l'Esprit met dans notre cœur. C'est ça qui nous justifie. Ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est ce que Dieu te demande de faire. Point. Les commentaires des gens, à la limite, on s'en fout. Tant que Dieu est avec toi, fais ce que tu as à faire. Parce que si on veut écouter les gens, c'est Jésus qui a baptisé Jean-Baptiste. Si on veut écouter les gens, si on veut écouter Jean-Baptiste qui fait partie des gens, Jean-Baptiste fait partie des gens. Si on veut écouter les gens, c'est Jésus qui va baptiser Jean-Baptiste. Or, le ciel ne va pas s'ouvrir. Le ciel ne pourra pas s'ouvrir. C'est quand Jean-Baptiste baptise Jésus que le ciel s'ouvre. Beaucoup de fois, tu as écouté les gens et le ciel est resté fermé sur ta tête. Fais ce que Dieu te demande de faire. Écoute la voix de l'Esprit. Point, c'est fini. Reste. Voilà, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime.